Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on a quelques infos sur la R1300 GS qui viennent de sortir, on les regarde rapidement ensemble et on en discute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on fait le Black Friday du 24 novembre à 19h jusqu'à dimanche à minuit. Pendant ce Black Friday, on va faire 20% sur toute la boutique. C'est le seul moment de l'année où on fait des promotions. Donc si vous voulez en profiter, je vous mets un lien juste en dessous, comme ça vous pouvez vous enregistrer et être sûr de rien louper. On rentre dans le vif du sujet. Donc là, on va juste discuter des dernières nouvelles qui ont été sorties par Motorrad Magazine, qui est un magazine autrichien, qui ont réussi à prendre des photos de la 1300 GS en essai. Donc on commence, donc ces photos elles sont beaucoup plus claires que ce qu'on a pu voir sur la première vidéo que je vous avais mis il y a quelques semaines d'un essai routier, où la qualité de la vidéo était vraiment pas terrible pour pas dire autre chose. Mais là on a des photos qui sont beaucoup plus claires, on peut voir pas mal de choses, même si c'est pas encore, voilà, on n'a toujours pas la moto sous les yeux, mais c'est mieux que rien. Donc on commence avec la première photo. Donc là sur cette photo là et sur celle-ci, ce qu'on peut voir d'un point de vue moteur, c'est globalement il y a la suppression des ailettes sur les cylindres, donc là qui montre qu'on passe sur vraiment un refroidissement qui est 100% liquide, même si c'était déjà un refroidissement liquide sur les précédentes GS, on avait une partie du refroidissement qui était un refroidissement par air. Là ils ont carrément enlevé les ailettes de refroidissement, donc ça suppose des petites évolutions moteurs, probablement pour les futures normes anti-pollution, pour les normes de bruit. En tout cas, ça reste des évolutions qui sont relativement mineures, et le bloc, même si on parle de la 1300, donc il y aura une petite augmentation de cylindrée, mais c'est pas une révision complète du moteur. Donc voilà, soit une augmentation de course, soit une augmentation d'alésage, en tout cas, voilà, il y aura une petite augmentation de cylindrée, mais qui représente pas forcément grand-chose. Donc des petites optimisations, mais le moteur lui semble rester relativement proche. Les couves culasses, eux, changent un petit peu en termes de forme. L'échappement change également, et on a un silencieux qui est beaucoup plus petit et qui a une position un peu différente, ce qui laisse envisager une réduction de poids. L'échappement, ça représente quand même un gros poids sur la moto, donc voilà, ils ont pu gagner un petit peu de poids ici. Et puis encore, ça peut être aussi pour tout ce qui est normes de bruit, normes de pollution, etc. dans les années à venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du châssis, de la partie cycle en général? Donc là, ici, si on zoome, on voit le télélever très très clairement, donc le télélever est conservé. Tout ce qui est système de freinage et toute la partie télélever semble en tout cas très très proche. Pareil au niveau des disques de frein, ça semble très proche des GS actuels, donc pas d'évolution majeure là-dessus. Mais la grosse évolution qu'on voit là, c'est un nouveau châssis complet. Voilà, de ce qu'on peut voir en tout cas sur les photos, parce qu'il y a une grosse partie du châssis qui est cachée sous le réservoir, mais on sera sur un cadre en aluminium, qui sera plus un cadre tubulaire, et une boucle arrière également entièrement reconçue. Donc vraiment là, un châssis qui est complètement revu, donc qui était un des gros défauts de la BM, et sur lesquels elle a pas mal de compétition maintenant, et sur lesquels il faut qu'elle fasse de gros efforts, c'est au niveau du poids. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est en tout cas un châssis complètement revisité, qui n'a rien à voir avec le précédent, si ce n'est au niveau des suspensions. Ensuite, en termes de design, donc là, on le voit un petit peu sur cette partie-là. Donc on conserve le BMW a décidé de conserver le bec, toujours qui est un petit peu emblématique de la GS. Donc ce bec-là est conservé. On a un cache ici, sur le dessus du bec. Voilà, qu'on voit également ici. Donc là, après, qu'est-ce qui se passe ici? Probablement des systèmes de radar qui sont intégrés ici, mais on a également un petit peu d'éclairage là qu'on voit à travers. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Est-ce qu'il y a un éclairage secondaire qui est intégré ici? Est-ce que c'est le système de cruise control adaptatif qui est intégré ici aussi? Voilà, pour l'instant c'est un petit peu dur à dire. En tout cas au niveau du phare, ils semblent sortir de leur logique asymétrique en termes de design de l'optique. Donc mis à part si après ça sera au niveau du feu de jour,
qui change le design. En tout cas, là pour l'instant, ça a l'air d'être... il semble revenir dans un design un petit peu plus conventionnel et de sortir de ce design asymétrique. On voit beaucoup mieux le design de la face avant, comment ça va se passer. Un réservoir beaucoup plus affiné également, et une moto qui a l'air en tout cas plus fine, qu'avant. Donc voilà, moi personnellement pour l'instant ce sur quoi le design est en train de partir, moi ça me plaît plutôt bien comparé à ce qu'on a pu voir précédemment. Voilà, c'est quelque chose. Enfin, moi pour l'instant je trouve ça plutôt encourageant. Système de fixation de bagages. Donc là on n'a pas de porte-bagages. On a un système derrière qui ressemble à un système au système Vario actuel. Donc nous avec le système Reckless, ça nous intéresse particulièrement de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ou pas. Alors le design change. Le système semble être identique, mais par contre avec des dimensions qui semblent être un peu différentes, etc. Donc est-ce qu'on pourra s'adapter directement sur la nouvelle GS ou pas ? Je sais pas, on verra un petit peu plus tard, sûrement quand on aura les motos en vrai dispo. En tout cas, on a une grosse zone ronde ici, sur la partie arrière au niveau des supports de valise. Alors là, je vous laisse à vos suggestions de ce que ça peut être. Peut-être de suggérer des radars d'angle mort, mais après on a la valise qui vient ici, donc ça serait un petit peu gênant pour ça. Un système pour libérer les valises, mais c'est pareil, c'est pas forcément facile d'accès. Donc aucune idée de ce que ça peut être. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire. Les protège-mains qui ont également évolué par rapport aux anciennes. Donc je vous mets le lien de l'article dans la description. Si vous voyez des choses que nous on n'a pas vues, voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis également dans les commentaires sur le design, sur ce à quoi est en train de ressembler cette BM. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas ? Je vous rappelle également que le Black Friday sera du jeudi 24 à 19h jusqu'au dimanche à minuit. On fera 20% sur toute la boutique, c'est le seul moment de l'année où on fait des promotions, donc si vous voulez en profiter, inscrivez-vous, je vous mets un lien juste en dessous pour vous inscrire au Black Friday Lone Rider, comme ça vous êtes sûr de pas louper ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt.